Ça dit quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un clash qui se passe, voilà, sur le vrai détenteur du son Viviane et qui manque pas de beaucoup faire réagir. Du coup, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite. Oh Jesus Christ, oh Jesus Christ. Chaque matin je mange du rice, posé devant l'idée price. La petite est bonne et les ice. Donc là, comme vous le savez, il y a ce acapella du son Viviane de l'artiste camerounais Prince Aimé. Voilà, d'après ce qu'on sait, qui fait le buzz actuellement. L'acapella de Desbordeaux tourne partout et a même fait plus de 1 million de posts sur l'acapella sur TikTok. Il y a presque tous les pays anglophones, voilà, sur le remix de Desbordeaux Viviane. Vu le nom succès, Desbordeaux, voilà, a décidé de faire le remix du son avec la fille qui était derrière lui pendant l'acapella, une camerounaise du nom de Naomi Fouda, et du Handgriff, auteur du son Viviane, qui est Prince Aimé. Donc là, voilà, il y a tout le monde qui attend que le remix sorte. Et il y a un gars du nom de Génie Solo, voilà, on sait pas d'où il vient. Il dit qu'en fait que le son lui appartient. Dans une interview, il a affirmé que le son est à lui et que le son n'appartient pas à Prince Aimé. Donc là, ça fait beaucoup parler. Avec qui Desbordeaux va faire le feat? On se pose la question parce que lui affirme être le véritable auteur du son Viviane. Quand tu dis la vérité dedans, je dis avec toi. Je ne peux pas mentir, c'est moi l'auteur-compositeur de Viviane. C'est moi. Donc là, il y a Prince Aimé qui a pris la parole là-dessus, que je vais vous laisser écouter. Pour ceux qui savent pas, voilà, Prince Aimé, il est aveugle et a fréquenté la même école pour handicap que Génie Solo, qui est lui aussi aveugle. Je rappelle que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler, mais vous savez que lorsqu'il y a le succès, il y a toujours des hiboux et il y a toujours des confusions. Mais moi, je prends à témoin quiconque. J'ai été plusieurs fois dans des interviews où on m'a posé certaines questions pareilles et j'ai dit, je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal de Viviane. Bon, et maintenant, est-ce que tu connais Génie Solo? Génie Solo, je ne dirais pas que je le connais et je ne dirais pas que je ne le connais pas. Je ne dirais pas que je ne le connais pas parce que certainement on se rencontrait quelque part. Vous avez vu? Oui, on se rencontrait quelque part. Mais non, je ne dirais pas que je le connais parce que nous n'avons jamais travaillé ensemble. Voilà. Maintenant, malheureusement, ce monsieur le sabote partout. Non, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Une fois, j'étais à Paris. J'ai toujours suivi une vidéo comme ça où il a fait un truc. Il a dit, j'avais fait ma chanson Viviane. Et puis, un ami a pris ça. Il est allé sortir. J'étais scandalisé. Étant à Paris, j'ai voulu déposer une plainte. Mais mes assistants sociaux m'ont dit non. Tant que personne n'a touché à ta chanson, reste tranquille. Si quelqu'un touche à ta chanson, il ne te reconnaît pas comme auteur de l'œuvre. En ce moment, nous engageons tous les procédures de soutien. Maintenant, j'ai également appris par certains frères d'Undé que ce monsieur également est allé un jour au festival Mzumba. Il a raconté une histoire tribale, méchante et mensongère. Comme quoi, il avait sa chanson Viviane et un Bafoussam a pris. Comme les Bafoussam ont trop l'argent, on est allé sortir la chanson et c'est comme ça que lui n'a pas pu chanter sa chanson. Le même monsieur est allé à la Sonacam. Je suis allé arriver à la Sonacam quand je faisais ma carte professionnelle. On me dit, tu connais Génie Solo? Et un monsieur qui est venu ici dit qu'il s'appelle Génie Solo. J'ai dit vraiment? Et il dit quoi? Il dit que c'est lui l'auteur, compositeur, c'est machin truc. On m'a raconté les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le même monsieur est allé à l'école où j'ai fréquenté, à l'école des aveugles de Boya, où lui-même il est passé. Je peux dire, c'est là où je l'ai rencontré. Quand j'arrivais à cette école, moi j'étais encore tout petit, eux ils sortaient, c'est-à-dire que moi je suis entré en 1996 et c'était l'année où eux ils graduaient. Le monsieur est sorti de l'école en 1996. Moi je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Donc voilà. Il faut comprendre des choses. Je l'ai trouvé à l'école en 96, il est sorti la même année. Et moi je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Il est allé à l'école où nous sommes tous passés, dit qu'on lui donne une attestation pour justifier que c'est lui l'auteur-compositeur de Viviane. Les instituteurs m'ont appelé ici à Douala, je me suis déplacé. Pour me dire, fais attention, ce monsieur, il veut détruire ta vie. Il est venu ici nous demander de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. On lui a dit qu'il ment et que nous on ne peut pas le faire. Je prends à témoin les instituteurs de l'école de Boya. Donc, attends, pas en conclusion, mais en quelque je vais comprendre. Il t'a écouté chanter Viviane et puis il s'est autoproclamé auteur-compositeur, concepteur ou quoi, ou alors, je sais pas, comment ça fait pour qu'il pense dans ta tête que c'est lui qui a ça? Parce que moi, je peux dire que beaucoup m'ont plagié, mais parce qu'ils m'ont écouté faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans trop de... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que lui, il se proclame. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que lui se proclame auteur-compositeur. C'est comme il est aveugle comme toi et puis voilà, il joue la guitare. Parce qu'il a même dit qu'il t'a appris à faire la basse, à arrêter la guitare, à monter, c'est ce qu'il a dit. Bon, tout ça, c'est... Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. J'ai dit ce qui est essentiel ici. Voilà. C'est ce que tout le monde peut vérifier. J'ai dit ce monsieur est allé jusqu'à l'école où je suis passé, demander aux instituteurs de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. Et c'est confirmé. Mélène Nicolo m'a appelé du Canada, il a confirmé que c'est Prince Aimé, l'auteur, parce que c'est les gars qui ont travaillé avec toi. Non, effectivement. Non, écoute, mon frère Gâteau, je ne discute pas la chanson de Viviane. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une chanson. Je suis auteur-compositeur de plusieurs albums. Non, laissons sur Viviane. Bon, maintenant on est sur Viviane. Oui. Parce que c'est la vitrine qui m'a permis d'être connu. Mais par rapport à ce monsieur, je suis en train de vous dire, j'étais à Bafang l'autre jour avec Papa Santan Thomas, qui m'a dit, Prince Aimé, moi j'ai reçu un autre aveugle qui s'appelle Génie Solo, je l'ai aussi aidé. Je ne sais pas si tu as écouté son album, il faut aussi un peu l'écouter et voir comment on peut l'encourager. Je lui ai dit, j'ai dit, Papa Sam,
Je te remercie pour ce que tu fais pour les non-voyants. Tu m'as encouragé et aujourd'hui tu encourages un autre non-voyant. Mais ce gars n'est pas bien. Quand tu es avec lui, il faut le conseiller. D'accord. Il me détruit. D'accord. Donc là, Génie Solo n'a pas manqué de le contredire lors d'une interview disant que c'est lui le véritable compositeur du son. Était allé rencontrer Prince Aimé. Prince Aimé a proposé une somme d'argent que vous avez refusé. J'avais refusé parce que j'avais dit à mon frère que si normalement Prince Aimé savait que c'est moi, son grand frère. Oui. Il devait me chercher. Même si Prince Aimé venait seulement vers moi, il m'a dit que ouais, grand frère. Ouais, ça arrivait comme ça. Vous me suivez bien. Il est handicapé comme moi. Je me voulais porter plainte. J'ai voulu porter même plainte. J'ai encore dit que ma famille a refusé que non, c'est une fois comme moi. J'ai dormi même lit avec Prince Aimé à l'école. Ah, c'était ton co-chambré? Non, quand tu arrives à Bouya, Prince Aimé, il est mon frère américain, non? C'est mon frère, non? C'est mon frère. Parce que je vais entendre que tu es sorti de l'école en 1997 et après tu es même revenu, tu gardais le tapioca à tes frères. Quand je suis, attention-moi bien. Oui. Je sais pas, c'est mal à l'école à 97, 96. 96, oui. Voilà, parce que lui, il est arrivé en 97. Prince Aimé, non? 97. Donc nous en 95. Oui. Et tu sors en 97. Je suis parti une fois là-bas à Bouya. J'arrive à Bouya. Vous savez que c'est la vérité qui vient à dire. Prince Aimé, c'est comme moi. Je suis son grand frère de Prince Aimé. J'ai pris Prince Aimé comme vraiment mon petit de sang. Vous comprenez? C'est triste. Comme mon petit de sang. Parce que entre nous handicapés, les choses comme ça ne doivent pas se passer. Si tu veux, si tu peux se mettre un sage, je devais me chercher. Jusqu'à je ne me plains pas, moi. Tout ce que Dieu fait est bien. Même jusqu'à là. Alors il faut dire que même jusqu'aujourd'hui, on n'est pas en train de réclamer quelque chose. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il sache qu'il a fou, que la vérité, que la chanson. Ce qui m'énerve, c'est que je comprends, dans son interview, il dit qu'il ne me connaît. C'est comme s'il me connaît bien, il ne me connaît pas. C'est pas bien. C'est pas bien, Paulin. Pour pas savoir que tu peux dire ça, Paulin. Tu peux, Paulin. Moi, tu as dormi même lit avec moi, mon petit. Tu as même appuyé sur moi. J'ai levé ton drap. Je mettais mon drap sur mon lit. Quand il vient d'arriver à Bouya, il y avait tout un eau et Gaëtan. Vous savez que le Seigneur aime la vérité. Je ne peux jamais mentir sur toi. Tu as dit que je suis parti à Bouya pour ton nom. Jamais dans la vie. Tu le sabotes? Tu me sabotes. Tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi? Je suis ton grand frère. Hein? Tu es mon frère, pas pour ça parenté, c'est quoi? C'est la même chose, non? C'est même famille, non? Mais là, il t'a méconnu, on doit dire il m'a méconnu, ça m'énerve. Il t'a perçu. Je suis jamais parti quelque part parler de toi, Paulin. Jamais. Nous, on appelle les Martial, les Kena, tout ça, les Kena Martial, les Gaëtan, tout ça. Mon témoin. On m'a dit que tout Makéa doit connaître cette chanson Viviane la première. Pas seulement Makéa, je chante pas. C'est ma propre arrive à Bouya. Suis-moi bien, papa. Je chante la chanson aussi là. C'est moi qui forme les gens là-bas. Parce que moi aussi, c'est un aveugle aussi qui m'a appris à jouer à la guitare. Je ne peux jamais mentir. Il y avait d'abord une grosse Henri. Ou bien il est encore en vie, je ne sais pas. Et après ça, Nana Harry Joël. Père son âme, il est même mon diamant à Yaoundé. Il a continué, il m'a aussi enseigné à la guitare. C'est moi qui étais maintenant à Bouya. Vous savez, parce que là-bas, il n'y avait pas quelqu'un là-bas qui devait nous enseigner, non? Si moi, je te montre aussi quelqu'un d'autre, il faut aussi que tu montres aussi à ton frère. Tu partages. Moi, quand je chante, je dis que grâce à Nana, je joue à ma guitare aujourd'hui, même s'il ne vit plus. Même si je comprends. Quand tu dis la vérité devant Dieu, Dieu avec toi. Je ne sais pas mentir, c'est moi l'auteur-compositeur de Viviane. C'est moi. Alors, il s'avère aussi que dans mes recherches, j'ai eu entendre que c'est Longuet que tu connais bien qui t'a donné le nom Génie Solo. Oui, c'est Longuet qui m'a donné le nom Génie Solo, c'était à Baranté. C'était dans un concours de la brasserie, non? Concours de musique. Oui. Bon, comme les gens savaient déjà que j'ai chanté trop Viviane à Baranté, les gens attendaient que je joue Viviane. Je ne t'imagine pas jouer Viviane sur scène, je suis monté maintenant, je joue quelle autre chanson, je joue que. Regardez Solo qui grince à la guitare, mais je ne vois pas, même ma guitare, ça le sonne. On a dit, mais vous voyez comment? On a dit que mais vous êtes malade. Ce n'est pas Big Solo, c'est Génie Solo. Génie Solo, c'est un génie. Voilà. Ouais. C'est à partir de ce jour qu'on m'appelle Génie Solo, parce qu'on m'appelait Big Solo. Big Solo, moi c'est le nom que je connais. Et à l'époque, on m'appelait à Bouya que Tubo for ma 16. Tubo for ma 16. À Bouya, là où j'ai fait l'école. Du coup, voilà, moi je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Actuellement, ça fait beaucoup réagir. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une prochaine actu.